Bonjour Paperboy. La question de la semaine c'est comment est-ce que je prends la testostérone et quels sont les avantages et inconvénients. Pour ma part, je prends de l'androtardil et c'est une demi-ampoule tous les 15 jours pour mon dosage. L'avantage par rapport à un autre traitement c'est que il est totalement remboursé par la Sécu plus la mutuelle. Comme ça au moins pour les boîtes je paye rien. En fait je paye si j'avais pas d'ALD je payerais juste pour les injections, parce qu'avant que mon ALD fonctionne c'était un petit peu moins de 2 euros pour l'injection, donc ça va, c'est pas non plus trop cher. Puis bon après moi ça fera les mêmes frais parce que l'ALD elle dure pas indéfiniment, alors que les autres traitements genre par exemple le Nebido, lui il coûte apparemment entre 95 et 190 euros, parce qu'il est pas remboursé par la Sécu. Et les autres non plus, mais après je sais pas les prix. L'inconvénient que ça a, par exemple par rapport au Nebido, c'est que les délais c'est pas, enfin l'intervalle c'est pas le même quoi. Genre le Nebido on est sur du 10 à 14 semaines, et là ça peut aller soit comme moi tous les 15 jours, ou soit tous les 21 jours, un truc comme ça. Bon, du coup au bout d'un certain temps c'est un petit peu chiant. Pour ma part, ce que je trouve le plus con, surtout j'ai tendance à oublier dans quel côté j'ai fait mon injection. Et puis après au bout d'un moment ça fait un petit peu mal, enfin c'est pas non plus beaucoup quoi, c'est juste que ça va faire quelques crampes. Au moins ça me permet de me dire j'ai trop fait faire de ce côté là, donc faut que je change de côté. Après j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il y a une application qui existe qui s'appelle Memo Trans ou Transmemo, qui a été fait par Chrysalide, ça se trouve sur Google Play, et on peut gérer le côté de la prise. Donc pour ça c'est plutôt pas mal, et après ce sera plus vraiment un inconvénient. Sinon l'autre inconvénient que je trouve c'est que du coup je sais toujours pas le faire moi-même, donc je fais ça par une infirmière, donc ce qui fait que en gros l'infirmière ou l'infirmier va donner une plage horaire de 2 heures, donc faut rester chez soi en attendant. Bon, c'est un petit peu relou parfois, mais bon après l'infirmière que j'ai actuellement je m'entends plutôt bien avec. C'est plutôt avec mes voisins que c'est chiant. De toute façon je m'entends pas moi-même avec mes voisins, mes potes s'entendent pas avec mes voisins de résidence. Voilà, ils sont un peu spéciaux quoi. Il y a carrément un voisin qui il était au rez-de-chaussée, et il a été monté jusqu'au 3ème pour aller gueuler sur mon infirmière parce que elle lui a pas dit bonjour alors qu'elle l'avait pas vu. Je me suis dit oula, ça vole haut là. Genre il a cru la terre entière lui devait le bonjour. Lui s'est excusé, il lui a dit qu'elle avait pas vu, mais il a continué à faire chier. Voilà, donc ça c'est un peu chiant. Par rapport aux autres traitements qui existent, par rapport à la pentestone, c'est un truc qui se prend oralement, et c'est très peu fait parce que c'est vraiment pas bon pour le foie. Et sinon ce qui existe aussi c'est l'androgel. Ça existe beaucoup en Amérique, donc je pense que peut-être qu'on peut l'importer en France. Ça peut avoir un avantage pour les gens qui ont vraiment la phobie des aiguilles et qui veulent pas faire d'injection. Mais sinon en vrai de faire une injection d'androtardil, mais si vous le faites faire par un infirmier ou une infirmière, franchement ça va, c'est rien. L'aiguille est vraiment toute fine, ça fait pas mal. C'est plus peut-être le produit quand il rentre, ça peut faire légèrement mal, mais c'est rien quoi. Genre moi je trouve que les prises de sang ça fait plus mal quoi. Et il y a plein de gens qui me disent pourtant que les prises de sang ça fait pas mal. Puis en plus après quand on fait un traitement hormonal on doit en faire de toute manière des prises de sang, donc c'est pas une piqûre de plus qui va faire quelque chose. Puis honnêtement niveau douleur c'est généralement ça fait juste comme quand c'est un insecte qui pique quoi, ça va. Ça peut faire juste un petit peu plus mal si jamais il y avait un vaisseau sur le chemin de l'aiguille et que ça traverse. Mais sinon en général il n'y a pas trop de problème quoi. Après donc les règles à penser pendant l'injection, si vous le faites vous-même, c'est même si il vous manque une aiguille ou quelque chose comme ça,
surtout l'aiguille, ouais, faut pas la partager avec quelqu'un d'autre parce que bah, ça peut être dangereux, ça peut être un risque d'infection. Faut vraiment avoir chacun son aiguille. Pour faciliter les injections à faire soi-même, Trans Interaction, bah, l'association de Nantes, qui est aussi bah, pour tous les pays de la Loire, a réalisé les kits Trans Expert. Il y a peut-être d'autres associations qui l'ont fait, donc bah, n'hésitez pas à vous renseigner. En fait, c'est une pochette dans laquelle il y a les aiguilles, les seringues, le désinfectant. Bah, il y a tout pour être sûr de bien réussir son injection. Donc ça peut être pratique. Puis bon, bah, le plus safe, c'est de le faire par un infirmier, infirmière, parce que c'est des professionnels, ils savent ce qu'ils font. Quoique encore, il y en a des fois, genre une fois ça m'est arrivé qu'il y ait une infirmière mais qui se plante. Bah, j'avais été dans le SUMS, qui est le centre médical pour les étudiants, parce que j'avais pas encore trouvé d'infirmier ou infirmière en libéral. Et là, l'infirmière du SUMS, déjà elle savait pas lire la prescription, elle a mis toute l'ampoule, puis elle faisait pas le retour, enfin bref, là ça m'avait fait mal sur les injections. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est juste vous choisissez un infirmier ou une infirmière avec qui vous êtes bien et qui fait bien son taf, et normalement il n'y a pas de problème. Ou si vous êtes assez confiant, vous pouvez apprendre vous-même à les faire. Mais bon, faut respecter les règles d'hygiène de base. Voilà, à la semaine prochaine, bye.